Allez. Bonjour. Donc aujourd'hui, on vous fait une vidéo avec Siegfried et les retours des joueurs pour vous parler de nos ressentis et de tout ce qu'on a vécu lors du JDR La Chute, co-masterisé par moi et Siegfried, et avec en joueurs Solige, Jean et Axel. Comme vous le savez probablement si vous suivez les vidéos de la chaîne, moi et Yoka on a fait un JDR en collaboration. C'est-à-dire que tous les deux on s'est arrangé pour écrire un scénario ensemble sur un des phénomènes les plus marquants d'Andaria, la première guerre contre les Kalactaks en tant que telle. Les enjeux de ce scénario étaient autant de raconter l'histoire que de le faire à deux. Et justement dans cette vidéo on va revenir sur ce que la collaboration a fait et la manière dont on a écrit ce scénario. Lui va donner plus la manière dont il l'a écrit, parce qu'il a été majoritairement à l'origine de la réalisation de celui-ci, et moi je vais donner quelques éléments sur la façon dont je l'ai vécu, et aussi sur ce que j'ai fait en tant que tel sur ce JDR. À l'oral, j'ai été beaucoup plus en retrait par rapport aux autres JDR, normal, étant donné que je suis seul EMJ habituellement, et que là nous étions deux. De plus, on s'était assez naturellement réparti les tâches, on en avait discuté longuement à l'avance, du fait que lui allait jouer le rôle du MJ qui va régir le champ de bataille en tant que tel, tandis que moi je m'occupais plus de l'histoire de nos 4 héros avec l'affrontement contre les Kalactaks qui devait se passer en parallèle. Le but était de rendre ça un maximum dynamique, sachant qu'on serait sur des grosses armées et que donc du coup on aurait beaucoup de manipulations à faire, que ce soit au niveau de Roll20, des jets, et aussi tout simplement de l'histoire en tant que telle. On devait faire des switches de caméra permanents pour que les différents joueurs aient quand même un peu de temps de parole et que ce ne soit pas seulement un narratif devant lesquels les joueurs se posent et s'endorment. On a voulu leur laisser un maximum d'action, maintenant c'est pas forcément ce qui s'est passé. Voilà, le constat de base il était là. Personnellement en solitaire je ne pouvais pas faire l'intégralité de ce JDR tout seul. La collaboration s'est donc imposée assez naturellement, et au final je suis content de ce qui s'est produit derrière. Le but est là de faire un débrief à froid, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'on l'a fait. Sachez que ce soit mon point de vue comme celui de Yoka, on ne s'est pas consulté dessus, et c'est justement le but, c'est d'avoir un point de vue exempt toute influence de l'un sur l'autre. Et justement, de vous donner le ressenti le plus proche possible de ce que nous, on a vécu. J'ignore comment vous, public, vous l'avez ressenti, mais personnellement, j'ai eu un peu de mal à m'exprimer en tant que tel, à faire des retours sur Fennec, Sigurd, Yae et Talan, étant donné que je voyais que le temps filait et que l'histoire n'avançait pas spécialement. Et c'était normal en fait, c'est juste que ce JDR là était au final long, on avait beaucoup d'éléments à passer, et il fallait quand même mettre en place cette ambiance de combat, cette ambiance de danger, et du coup ça nécessitait nécessairement beaucoup de temps pour le faire. À l'origine, le JDR avait été prévu sur une seule séance en fait, on s'était dit qu'on allait y passer une soirée et pas plus. Or au final ça s'est avéré qu'on y a passé 2 soirées, d'un côté parce qu'on n'a pas été aussi rapide que ce qu'on le pensait, on avait beaucoup trop de choses à dire, et de l'autre côté également on avait des joueurs qui étaient fatigués ou qui avaient mal à la tête, je ne me souviens plus exactement, mais toujours est-il qu'on ne pouvait pas décemment continuer sans avoir des joueurs qui allaient s'endormir. Et du coup c'était pas intéressant ni pour vous, public, ni pour nous, MJ, ni pour eux, joueurs. Et donc du coup, de commun accord, on a décidé d'arrêter la séance à ce moment-là. J'ai laissé Yoka animer, étant donné que c'est ce qu'il fait de mieux, de toute manière, c'est ce qu'il fait, vous le remarquerez à chacune des séances de JDR, et ce que moi j'ai un peu plus de mal à faire. Et donc du coup, dans ce sens-là, on se complétait bien. Après, bien évidemment, je pense que rétrospectivement, il aurait fallu que je prépare un peu plus de texte en tant que tel pour faire des intercalages. Mais le problème, c'était justement dans la balance entre les intercalages et le fait que les joueurs n'avaient déjà pas beaucoup de temps pour jouer. En effet, comme on gérait des pelotons d'armée, il y avait nécessairement des moments où les pelotons d'armée qui étaient déplacés, gérés ou narrés n'étaient pas ceux dans lesquels les joueurs étaient. Et pourtant, on a essayé de le faire au minimum. On a essayé de chacun gérer des choses en arrière-plan, tandis que l'autre, en fait, était en train de narrer des événements. Le but étant, bien évidemment, de gagner un maximum de temps. D'un point de vue technique, je pense, vous l'aurez remarqué sur le live, j'étais dans la petite table qui est actuellement juste derrière moi, avec un petit PC portable qui galérait à faire tourner Roll20, et donc du coup j'avais quelques difficultés à agir sur les tokens, donc ce qui faisait que de temps en temps je galérais un petit peu, tandis que Yoka avait l'autre ordi, mais il n'avait pas l'habitude de se servir du Stream Deck notamment, pour lancer tout ce qui était les macros, et du coup par exemple il y a eu
pas mal d'animes 2D qui ont été loupés, c'est normal, mais ce sont des petits aléas qui en soi ne sont pas problématiques. Je veux dire, ça restait un direct, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème, les joueurs à la fin quand ils en sont ressortis ils étaient globalement contents, même si ce n'était pas une séance où ils ont pu beaucoup participer, ils l'ont quand même trouvé intéressante. Je veux votre retour. Ouais. Allez, sur cette expérience, incroyable. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que pour le coup, je trouvais que t'étais vraiment un bon MJ. Ok, il y a juste un petit problème que j'avais noté au niveau des descriptions. Tu avais tendance à surutiliser le trait quelque chose en fait. Et ça fait perdre un peu de l'impact. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. En fait, ça fait partie des tics de langage qu'il faut éviter parce que à la longue, en fait, on les remarque tout simplement. Je sais, moi aussi, j'en ai concrètement, et vous devez les remarquer en JDR. J'essaie de lutter contre, mais en fait, je m'en aperçois autant que je l'ai fait, quoi. À savoir qu'en plus, je pense que les tics de langage se ressentent beaucoup sur des phases où justement le MJ a beaucoup la parole. Et là, sachant que vous aviez très peu de tours et que je faisais une grande partie des dialogues. T'as encore dit truc. Vous aviez un nombre réduit de tours et que j'avais un nombre particulièrement long de descriptions et de paroles à faire, et bah du coup voilà. Mais oui, non, voilà. T'as raison pour le coup, faut si j'arrive plus à chipoter là-dessus, c'est quand même plutôt bon signe, quoi. Ah bah carrément, moi je suis en mode alors. Oh ça allait, c'était cool. Disons qu'il y a un grand moment de pause entre chaque tour que tu dois faire, du coup. C'est vrai quand même. C'est un peu dur de rester dedans. Ouais. Mais ça fait aussi partie du fait que bataille épique, plein de choses à dire, tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres au fond. Et justement, c'est la raison en fait pour laquelle on a j'en ai discuté avec lui, qu'on voulait le faire à deux à tout prix, et je ne voulais pas le faire tout seul, c'est qu'en plus, justement, comme il y a toute la partie technique à gérer, les déplacements de tokens, rajouter des tokens, parce qu'on n'a jamais tout prêt au final, s'il y avait une seule personne qui s'en occupait, il y aurait encore plus de blanc que ce que là vous avez eu de temps entre les... Parce que là en soi sinon le reste s'enchaîne globalement de manière fluide, mis à part quelques petits problèmes, genre des problèmes de son, des choses comme ça, qui de toute façon sont des impondérables contre lesquels on ne peut pas faire grand chose. On peut meubler au maximum, mais il y a un moment... je pense que là on peut jamais on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on a quand même sacrément réduit le temps de latence entre les tours. Après en effet ça reste hyper long et ça voilà. Bien sûr, désolé, si tu voulais encore plus vite faire plein de tours, on aurait pu imaginer mettre un timer, et puis chaque personne qui est de chaque côté, il aurait son propre MJ avec avec un espèce de MJ presse qui s'occupe de gérer les trois en même temps. Et alors, même mieux, il y aurait un moyen de faire aussi en impliquant les joueurs sur de la gestion de l'armée en fait. Il faudrait vous filer votre perso et votre corps. J'y pensais vite fait là, mais je me dis, vous laissez un perso et un corps d'armée, vous faites vos jets pour le perso machin, vous avez votre survie et tout, mais vous avez un corps d'armée à gérer, donc quand on a besoin de jets pour ce corps d'armée, c'est vous qui le gérez. Ouais, voilà. Ça permet de l'impliquer un peu plus. Mais après, du coup, ça permet moins de flexibilité au MJ, parce que là, il y avait des jets ratés par les corps d'armée alliés que j'ai pas compté. Et il y avait des jets réussis que j'ai un peu réduits parce que fallait bien qu'ils se fassent un peu poutrer la gueule, tu vois. Ouais, voilà. Une chose que je voulais dire justement sur ce sujet-là, en fait, c'est que autant toi, tu vois, tu y as pensé à cette idée de leur faire gérer tout un bataillon, autant moi, en fait, c'est une chose que j'y avais pensé, mais j'ai écarté l'idée très tôt dans le truc de création parce que je trouvais ça plus intéressant. Après, bien évidemment, c'est un avis, de faire vivre depuis un point de vue interne, une seule personne, qu'est-ce qui va lui arriver, comment elle va survivre dans une mêlée complète. Et bien évidemment, ça a mené justement à ce que Jean a dit, que vous êtes une seule personne dans le truc, donc vous avez beaucoup de temps entre les tours, mais d'un autre côté, justement, vous êtes une seule personne, donc c'est vraiment l'expérience, entre guillemets, de je suis à l'intérieur, qu'est-ce qui va m'arriver. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai fait jouer à Solige un petit bloc d'armée pour que tes tours passent pas à attendre. Tu dis, je vais t'impliquer dans quelques jets d'armée, de toute façon, je veux pas te faire repop dans le corps d'un autre soldat, ça servira à rien avec ce temps-là, le peu de temps qui restait, voilà. En plus, il était tard. Ouais, par contre, je demande un mémorial de Bodvar. Hein. Ah bah complètement, il aura sa tombe de héros. Je ne sais pas ce que vous, public, en avez pensé, et du coup je vous laisse un petit sondage pour ça, juste ici, qui va vous permettre de donner votre avis. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder au minimum une partie, car c'était quand même quelque chose d'assez intéressant et ça reste un point clé du lore. Au niveau technique, tant qu'on y est, et ensuite on passera sur la partie purement scénaristique, au point de vue technique donc,
nous avons eu un petit problème avec le moyen de diffusion en tant que tel. Je ne fais pas beaucoup de stream et justement là ça s'est ressenti. Pourquoi? J'avais mis en place un système de streaming qui envoyait depuis mon ordinateur à un service qu'on appelle Restream, et Restream l'envoyait à la fois à Twitch et à YouTube. Ce, de manière à ce que les personnes sur les deux plateformes aient accès au live en tant que tel et puissent interagir avec le relais des messages. Sauf qu'arrivé au bout de 3 heures, pour une raison qui m'est inconnue, à chaque fois, l'encodeur uniquement de Twitch, pas de YouTube, mais de Twitch, disait qu'il y avait une surabondance de données, et que donc du coup, les 6000 kilobits par seconde, il n'était plus en mesure de les tenir, il était à 6200 kilobits par seconde. J'ai donc été obligé à chaque fois d'arrêter le stream, de remettre la clé de stream de YouTube, parce que Twitch refusait de se relancer, et du coup de continuer le stream uniquement sur YouTube. Mais bien évidemment, ça a impliqué des petites périodes où il a manqué des choses. Aussi, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé l'intégralité des rushs de ce JDR, que je les ai mis sous la forme d'une seule vidéo, qui est disponible actuellement sur la chaîne. Comme ça, vous avez l'intégralité du JDR en tant que tel. Bien évidemment, les anciens rushs vont être enlevés de la chaîne, parce qu'ils n'ont pas de sens de rester fractionnés dessus. Et c'est la seule petite interruption que j'avais envie de vous faire pour vous stipuler ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant, d'un point de vue plus scénaristique, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait cette vidéo. J'ai pas mal travaillé honnêtement sur le scénar, dans le sens que j'ai donné la structure de base à Yoka. Bien évidemment, on en a discuté ensemble, mais la structure de base, je lui ai donné, je lui ai dit, voilà, tu as cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là qu'il faut qu'on fasse, pendant que moi, en parallèle, je vais faire ça. Et ensuite, je l'ai laissé libre de l'intégralité des événements qu'il allait se passer. On en a bien évidemment discuté ensemble au préalable. On a passé globalement 3 heures le premier jour à préparer et 1 heure le second jour à préparer également, en plus du travail en amont qui a été fait de discussion, tout simplement par Discord, où on avait établi la plupart des choses d'ailleurs avant. On a utilisé un outil collaboratif que je vous conseille d'utiliser si jamais vous ne le connaissez pas et si vous avez envie de faire ce genre de projet. Padlet permet de partager des notes en fait entre différentes personnes, vous pouvez les organiser comme vous voulez, vous pouvez faire des liens logiques, et ça nous a permis de créer la structure du JDR en tant que tel. Structure qui reste très simple, étant donné que c'était juste un combat au final, mais qui se devait d'avoir un certain nombre d'impératifs, et c'était là le problème. J'avais mis quelques personnages clés, dont Savion, qui réintervient plus tard, donc du coup il ne fallait pas le tuer, et également j'avais mis en place toute la partie sur le Kalaktak qui était déjà scénarisée, car déjà dans le livre, et donc du coup il y avait toute cette partie là que je devais nécessairement gérer, étant donné que si jamais ce n'était pas moi qui la gérais, Yoka, comme ce n'est pas lui qui a écrit le livre, il aurait pu compromettre des événements ou alors faire des erreurs au niveau purement des événements déjà narrés, et donc du coup ça aurait amené des incohérences. C'est aussi la raison qui a fait que je me suis occupé de cette partie-là du jeu de rôle. Je disais que la structure de JDR était assez simple, et effectivement, ce n'est ni un scénario d'enquête, ni un scénario d'intrigue. Mais en soi, ce n'est pas pour décrédibiliser le JDR ou quoi, c'est juste, c'était un scénario de combat. Et justement, ça a permis de faire quelque chose de différent. Ce qui était intéressant, ce qui était assez rafraîchissant, parce que quelque chose dans lequel je n'avais jamais mis le pied, et de laisser une partie du travail de MJ à quelqu'un d'autre m'a permis de prendre un peu de recul sur la situation, de constater certaines choses, et de me dire d'améliorer certaines choses, de remettre un certain dynamisme, que j'essaie d'insuffler maintenant à Origins aussi, afin tout simplement d'être moins morne, rester le ton toujours de la même manière, parler comme si nous étions à un enterrement. Non, en fait, j'essaie maintenant de mettre un peu plus de vie, un peu plus d'éléments, un peu plus de brusque. Énorme! Tout en instaurant ce calme que je sais globalement mettre lorsqu'il le faut également. Donc pour moi, c'est une expérience à faire et à refaire potentiellement. Pas forcément avec Yoka la prochaine fois, mais je vais tenter de refaire un JDR du même type, à 2 MJ en soi. Maintenant, s'il y avait des choses que j'aimerais améliorer, ce serait globalement bien les prises de parole que j'avais. Parce que je n'avais pas mes scripts sous les yeux, du coup j'ai dit certaines choses assez vaguement alors que j'avais prévu des descriptions, j'avais prévu des textes. En soi, ce n'est pas grave, ce n'est pas dommageable pour les joueurs et ce n'est pas dommageable pour le JDR en tant que tel.
assez de blabla pour ma part, je vais laisser la parole à Yoka parce que lui aussi a beaucoup de choses à vous dire et je pense qu'étant donné qu'il était l'EMJ entre guillemets principal et que c'était une de ses premières séances en tant que MJ, ça va être beaucoup plus intéressant que mon ressenti. Pour ce retour sur le JDR, la chute que j'ai masterisé, co-masterisé avec notre Siegfried national, je vous fais une petite partie aussi par rapport à ce que moi j'ai eu, ressenti, pu expérimenter durant ces 2 séances, hein. J'allais dire 7 séances, mais c'est 2 séances, ça a bien pris 2 séances. Pour ma part, j'ai été vraiment très content du JDR et de la façon dont il s'est déroulé. De manière globale, ça a été vraiment une super séance, enfin 2 super séances du coup, parce que les joueurs ont été déjà excellents, ça y a pas à dire. Et le fait de co-masteriser, d'avoir vraiment un autre univers en main, un autre truc en main, c'était vraiment quelque chose de pas mal, c'était une bonne expérience, sachant que du coup, j'avais, moi mon expérience de MJ se limite à quelques trucs sur papier avec mes frères, c'est pas spécialement quelque chose d'incroyable, donc là ouais, ça a été autre chose. Déjà le fait, le fait d'avoir affaire à des joueurs que d'habitude j'étais juste joueur avec eux en fait tout simplement, ça a été quelque chose aussi parce que il a fallu que j'arrive à contrôler un peu en même temps, être MJ avec des gens avec lesquels d'habitude j'ai plus l'envie de déconner et puis de raconter de la merde quoi. Donc ça a été un premier défi. Et puis le deuxième, ça a été surtout l'aspect technique. Parce que ça me permet de me rendre compte en fait de tout ce qui est, je dirais, mis en place, de tout ce que Siegfried met en place en fait tout simplement sur les JDR qu'il masterise. Parce que en effet, c'est vachement compliqué quand on a géré le Roll20, les records, tous ces petits trucs à côté que vous ne voyez pas, mais il y a un envers de décor qui est vraiment énorme et qui est sacrément dur à gérer. Et ça franchement ouais, ça a été une grosse expérience là-dessus. Après au niveau des difficultés, j'ai pas l'impression qu'on ait rencontré de difficultés particulières, mis à part ouais, le temps, le fait qu'on ait pris 2 séances quoi, qu'on s'était dit ouais en une seule séance ça va le faire et tout, et au final on a pris 2 séances qu'on a un peu débordées, et je pense que c'est surtout le fait que ça ait pris quand même du temps. Ça nous a demandé beaucoup de détails, le fait de venir faire jouer les combats, ça prend du temps, et on a peut-être manqué un peu de dynamisme là-dessus. Après, je dirais l'un des avantages qu'on avait, c'est une bonne préparation, parce que même si on a préparé le truc un peu à l'arrache en quelques heures avant, malgré tout, ouais, on avait quand même une sacrée préparation, du coup, on savait vers quoi on allait, et le fait d'être à 2, justement, a été extrêmement facilitant là-dessus, parce que on pouvait se débloquer l'un l'autre, en fait, tout simplement, et puis, malgré tout, on risquait pas de se perdre dans, je sais pas, une bataille qui n'en finit pas, ou dans un truc qui part en couille, parce qu'on avait toujours la ceinture de sécurité d'avoir soit moi, soit Siegfried qui pouvait justement nous rappeler et nous dire fais pas ça mec, là il y a le timer, ou là faudra peut-être partir à faire ça, là non on peut pas mettre celui-là, enfin voilà, des trucs à la con, mais ouais, ça a vachement aidé. Après maintenant, de manière globale, quand je reprends toute l'expérience de la création, de la conception en fait de cette séance jusqu'à sa finalité, sa réalisation, je l'ai vraiment trouvée excellente, et honnêtement c'est un truc que je referai déjà avec plaisir, et puis surtout je pense que c'est pas un truc déplaisant à faire. Maintenant c'est quelque chose à faire entièrement seul et à devoir gérer seul, je sais pas si je m'en sentirais capable. Possible, oui. Maintenant pas avec la même qualité que ce que Siegfried peut donner à chaque JDR. Donc pourquoi pas. Après les séances ponctuelles comme ça, c'est cool. Je pense que c'est un bon moyen aussi de permettre de tester des choses en tant que joueur, de devenir MJ, ne serait-ce que pour une séance. C'est vraiment un bon petit truc pour tester et puis s'essayer un peu au fait de tenir un JDR de A à Z, quoi. Voilà, sur ce, mon petit ressenti, je pense que j'ai pas spécialement plus à dire, hein, mis à part que je retente très bien l'expérience et puis que c'était extrêmement cool. Voilà, pas spécialement plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Par contre, si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux que vous trouverez ici. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!